Les directeurs de 9 EHPAD de l'agglomération troyenne ont créé un comité éthique interassociatif regroupant des représentants des résidents, des familles, des professionnels et des personnes qualifiées extérieures. Paul Lanier est l'un d'eux. Les directeurs, c'était nécessaire pour eux d'élargir et de ne pas évidemment rester sur leur propre réflexion. Il y a vraiment cette nécessité de mobiliser la famille et les proches autour de quelque chose qui va être commun à tous, ce qui va représenter les valeurs associatives. Dans cet esprit, les directeurs vont demander à Bernard Victoire, représentant les familles au conseil de vie sociale de l'établissement Pierre de Selle, de présider le comité éthique. Je dirais que le premier moteur qui a fait que j'ai adhéré dans les associations, le comité éthique, mais tout d'abord le conseil de la vie sociale, c'est tout simplement par reconnaissance pour les professionnels qui nous ont sacrément aidés. Sœur Marie Parkinson est la présidente du comité de vie sociale de l'EHPAD Sainte-Bernadette. Elle aussi a accepté de participer au comité éthique interassociatif. Ce qui est intéressant pour moi, c'était de voir tous ces gens, comment je peux dire, intelligentes, dévouées pour que nous soyons bien, les personnes âgées. Moi, je trouvais ça extraordinaire. Ensuite, eh bien, on a parlé, alors je vais employer le mot, d'éthique. Le maître mot de l'éthique, c'est respect. Respect de l'individu. Ce qu'on a besoin, ce que les anciens ont besoin, c'est ça. Simplement qu'on s'adresse à eux comme à des hommes et des femmes, et pas comme à des gens qui sont dépendants, pas comme à des gens qui sont... ils sont vieux, donc non. On doit les respecter en tant qu'individus. Mais il y a déjà du orange. Oui. Alors le pot, regardez. Il faudrait le faire comment on va... Choisissez. Marlène Pubello, cofondatrice du comité éthique interassociatif, souligne le rôle de représentation des résidents à l'extérieur des établissements. Il existe une représentation dans nos établissements qui sont les conseils de la vie sociale, mais quand vous regardez sur l'extérieur, la personne âgée, et notamment la personne âgée dépendante, n'est pratiquement pas représentée. Donc il nous a semblé important que sur le département de l'Aube déjà, il y ait une représentation de l'ensemble des conseils de la vie sociale. Je suis membre du comité éthique interassociatif en tant que président d'un conseil de vie sociale. À mon avis, le conseil de vie sociale s'occupe du présent et du pratique, tandis que le comité éthique interassociatif a plutôt une vision du futur et des questions de principe. Une approche éthique possible, c'est se demander comment est-ce que l'individu peut trouver la vie bonne avec ses concitoyens. Colline Merhofer souligne que les résidents sont le plus souvent des personnes seules. La convivialité est alors essentielle. Pour que les choses évoluent, et évoluent dans le bon sens, il faut que tout le monde s'implique. Quand vous regardez le fonctionnement d'une maison de retraite, vous avez les résidents, bien sûr, vous avez les familles et vous avez le personnel. 3 entités, et je vais ajouter une 4e, sont les bénévoles. Eh bien, chaque progrès qui se fait pour une des parties apporte immédiatement du progrès pour toutes les autres parties. Si vous améliorez les conditions de travail du personnel, automatiquement, ils s'occuperont plus de vos résidents. Si on s'occupe plus des résidents, fatalement, les familles vont se sentir rassurées. Qui peut mieux parler de la vie en établissement que ceux qui y vivent 24 heures sur 24 ? Ou les familles qui viennent donc et qui se rendent compte de nos modes de fonctionnement. Pour nous, si vous voulez, le droit d'expression, la liberté de choisir par exemple l'heure à laquelle je vais prendre mon petit déjeuner, la liberté par exemple de recevoir sa famille le soir après 20 heures. Il y a des établissements, et beaucoup, où il y a des heures de visite. Ben non, dans nos établissements, il n'y a pas d'heures de visite. Eh bien, c'est important de faire tous ces aménagements. Et pourquoi, et c'est le rôle du comité, pourquoi il y aurait des aménagements dans tel établissement et pas dans l'autre ?
qui permet de partager les joies et les peines des uns et des autres. J'ai dit. Oui, c'est dit, c'est un peu tout ça. Afin de construire une certaine amitié. Oui. Ça, c'est dans la Gazette, c'est les anniversaires, il y a les activités des résidents. Les thématiques, c'est à l'occasion des événements qui se déroulent. Chaque année, ça peut être chaque mois. Exemple, là, on parle de Charlie Hebdo. C'est liberté comme titre, voilà. Possibilité d'agir, de penser, de s'exprimer selon son propre choix. Alors après, nous avons un autre établissement, le MEDOU, qui est une unité sécurisée pour les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer et les démences apparentées. Là, ce sont les familles qui sont le lieu d'expression, à travers le CVS, à travers des groupes de parole. Toutes les familles qui veulent participer, que ce soit ceux de l'accueil de jour ou de résidents, sont réunis. Ces groupes de parole sont animés par la psychologue, l'infirmière et parfois le médecin référent vient également. On nous donne tous les renseignements dont on a besoin, on répond à nos questions. Me donneras-tu quelle raison pour laquelle tu t'en vas là? C'est bien, hein? Non, mais c'est celui-là qui devrait aller là. Mais est-ce que ça irait pas là des fois? Il nous pose également des questions sur notre ressenti. Les familles qui arrivent tout nouvellement bien sont contentes parce que par rapport à celles qui sont déjà des anciennes, elles se rendent compte que leurs malades sont entre de bonnes mains. Je trouve que c'est important. Il y a une autre dimension qui me semble importante et qui a un certain rapport avec l'existence et le but du comité éthique, c'est de combattre les idées fausses concernant les maisons de retraite. L'un des fantasmes concernant les maisons de retraite, c'est qu'on y bouffe mal. Et la réalité est tout autre. On mange extrêmement bien. C'est vrai qu'on croise régulièrement les résidents dans les étages et donc ils émettent souvent des envies de plats que moi je mets en place dans les semaines qui viennent, quoi. Les résidents n'ont pas l'habitude. Quand on parle de CVS, ils ne savent pas ce que c'est. Alors, un jour, j'ai dit à Mme Vaillot, ça me ferait plaisir si vous pouvez expliquer à tout le monde ce que c'est un CVS. Et bien, elle les a réunis, comme ça, pour expliquer. Et tout le monde était là. Donc, vous voyez, ça fait grandir moi, mais aussi tous les résidents d'ici qui n'ont pas l'habitude. Il y a un manque d'information cruel qui fait que les familles sont débordées. Et je vois les familles qui arrivent dans la structure, qui ne connaissent pas, sont perdues. Et on a un rôle d'information auprès de ces gens-là. La plupart des gens, ils ont une idée négative des personnes en retraite ou des personnes en maison, en EHPAD, et croient que c'est une maltraitance plutôt qu'autre chose qu'on nous montre en télévision. Mais on ne montre pas la vie, comme on le vit ici, vous voyez. Alors, pour moi, c'est beaucoup. La première chose, la première réalisation du comité, ça a été de faire une brochure, puisqu'on était tous frappés par ces critiques qu'on entend dans les médias. Et donc on a dit, notre première réalisation, ça va être de faire un état des lieux. Toutes les parties prenantes que j'évoquais tout à l'heure, les résidents bien sûr, les familles, les professionnels, les bénévoles, tout le monde y a mis du sien. On existe, on a montré à tout le monde, puisque la brochure on l'a imprimée à 3000 exemplaires, on a diffusé, et on a dit maintenant, il faut qu'on se rapproche des autres maisons de retraite. On demande simplement à ceux qui viennent nous rejoindre d'avoir une charte, de signer une charte. Dans cette charte, de donner ces espaces, ces petites choses qui sont faites beaucoup dans la vie au quotidien. Le comité éthique, lui, peut intervenir à l'extérieur et donc avoir une voix au sein des instances nationales. Alors donc on participe dans ce cadre-là au collectif interassociatif sur la santé. Donc on a la volonté
de représenter nos aînés au sein des structures de santé. Et mon désir le plus fort, si vous voulez, ce serait que ce comité éthique fasse des petits, que nous puissions essaimer, et essaimer déjà en Champagne-Ardenne, mais pourquoi pas en France. La FEAP encourage et soutient de telles initiatives. Aussi, en décembre 2012, lors du congrès national de la FEAP, le projet de création d'un comité éthique interassociatif a reçu le trophée de l'innovation dans la catégorie Usagers Citoyenneté.